Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 erreurs communes pendant la VAE. Bonjour, je m'appelle Mathieu, bienvenue sur la chaîne, je suis éducateur spécialisé. Si c'est la première fois que vous venez, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, comme ça vous serez au courant des nouvelles vidéos. Je vais vous donner dans cette vidéo donc, les 3 erreurs communes et les 3 solutions possibles que je vous propose. Dans les 3 erreurs communes que je vais vous présenter, vous allez voir qu'elles montent en puissance, et donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Et même si elles peuvent sembler anecdotiques, vous allez voir qu'elles ont un impact important si jamais vous tombez dans ce problème-là. La première, c'est d'effectuer sa VAE seul, complètement seul. Vous avez une expérience, vous travaillez, vous avez déjà beaucoup de temps pris par peut-être votre vie sociale, vie de famille et votre travail. Et en plus de ça, il va falloir produire un écrit, remplir ce livret 2 qui est un petit peu, en premier abord, quand on l'aborde, il est un petit peu compliqué. On se dit comment je vais faire, qu'est-ce que je dois y mettre à l'intérieur. On n'est pas vraiment guidé. Je dis ça notamment pour les ES. Le livret 2 ME est un peu plus... c'est un peu plus décrit, on est un peu plus accompagné à l'intérieur, mais quand même, ça reste un effort à fournir au départ, d'essayer d'y voir clair. Si vous êtes seul, vous n'aurez jamais aucun point de repère, vous ne pourrez jamais vraiment savoir si ce que vous produisez est juste et bon, et si vous n'êtes pas hors sujet. Donc que faut-il faire dans ce cas-là? L'idéal, c'est soit de prendre un accompagnement VAE, donc soit dans un centre de formation, comme tous les centres de formation en général proposent, soit de manière privée, par exemple, c'est ce que je propose aussi. Une autre chose possible, qui ne sera peut-être pas d'un aussi bon niveau au niveau de l'accompagnement, mais qui pourra quand même vous aider, c'est de trouver quelqu'un, une personne de confiance, une personne qui sait, qui connaît les enjeux de la VAE, qui connaît le référentiel surtout, et donc pour ça, l'idéal, ça serait de trouver soit un collègue ES, enfin de votre formation que vous êtes en train de passer, et qui est fraîchement diplômé, ça serait parfait. Si vous avez l'occasion aussi, c'est de vous regrouper à 2 ou à 3 personnes qui font aussi cette VAE, la même que la vôtre, et comme ça vous allez pouvoir échanger et vous donner des conseils. De cette manière, vous ne serez plus isolé et vous aurez d'autres regards qui pourront venir vous apporter des critiques positives et négatives. Quand on accomplit une VAE, on a besoin d'encouragement et on a aussi besoin d'être guidé. Donc la deuxième erreur qui est commune pendant la VAE, ce sont les personnes qui en fait écrivent très très tôt leur livret 2. Le livret 2, ils ont déjà une masse importante de choses écrites, sauf que ces écrits-là ne vont pas forcément correspondre aux attentes du livret 2. Et donc, la chose à faire pour éviter ce problème-là, cette erreur qui est souvent, qu'on retrouve quand même relativement souvent, c'est de savoir attendre le bon moment. Alors d'attendre déjà de recevoir son livret 2 et éventuellement de trouver la personne qui va vous accompagner, que ce soit par le centre de formation ou que ce soit par vos propres moyens, c'est-à-dire de manière privée, ou une personne de confiance en qui vous savez que vous avez donc confiance et vous savez qu'elle a les compétences pour vous aider. Ne démarrez pas trop tôt, il faut attendre. Si vous avez l'habitude de travailler plus tôt en amont, eh bien attaquez dès que vous avez rencontré cette personne-là. Le plus tôt, c'est quand, évidemment, le mieux, c'est quand vous avez déjà reçu votre livret 2 et que vous pouvez donc vous lancer. Et puis, si vous travaillez dans l'urgence, eh bien, il ne faut pas s'y prendre non plus 15 jours avant, sinon ça sera trop tard. La troisième erreur commune, c'est le fait d'être trop concentré pour l'oral. Alors là, je m'explique. Souvent, on observe des candidats qui vont à l'oral, donc qui se présentent déjà dans le bâtiment, dans le lieu physique, dans les locaux, très concentrés et trop concentrés. C'est-à-dire qu'ils oublient les personnes qu'il y a autour. Ce qui crée en fait une légère petite antipathie. Ce sont des personnes qui parfois vont oublier de dire bonjour, qui vont être parfois aussi un petit peu tendues et
légèrement avec des réponses un peu sèches, un peu agressives dans leurs réponses, dans leur comportement. Et en fait, le truc à faire pour éviter ça, c'est que au moment où vous allez à l'oral, en fait, votre oral, il va quasiment commencer au moment où vous descendez de votre voiture, de votre véhicule ou de votre moyen de transport. Parce que toutes les personnes que vous allez croiser potentiellement, à partir du moment où vous allez vous approcher du bâtiment, du lieu de l'oral, vous allez voir que ce sont potentiellement des personnes qui peuvent se retrouver membres du jury, de votre jury. Et donc, en face de vous, autour de vous, vous avez des jurés potentiels. C'est arrivé il y a cette année pour une personne que je suivais, qui s'est retrouvée en fait à avoir dans le membre de jury une personne qu'elle connaissait, donc elle a été exclue de ce jury parce que c'est pas possible d'avoir un membre de jury qu'on connaît, et elle a été remplacée par une personne à l'accueil qui a enregistré les convocations et tout ça. Et en fait la personne elle est arrivée à l'oral, tendue, et un petit peu énervée, et elle s'est retrouvée face à cette personne qui présentait qui a enregistré les convoques. Ce qui se passe, c'est que tous ceux qui sont membres du jury participent un petit peu à tout. Donc, vous ne savez pas qui va vous faire passer, et vous avez très bien pu avoir échangé juste avant de passer. Donc voilà, soyez courtois, soyez le plus aimable possible avec tout le monde, on ne sait jamais, déjà de manière générale. Et pensez-y, parce que quand on est stressé, eh bien, c'est pas toujours évident et c'est compréhensible aussi. Donc soyez vigilants à ça. Si la vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça fera toujours plaisir et puis ça aidera la chaîne. En description, je vous rappelle qu'il y a des liens intéressants, allez fouiller, je mets en lien des choses vers mon site et tout ça, et puis vous avez des vidéos à regarder si vous voulez, elles sont là juste à côté de moi. Voilà, je vous dis à dimanche prochain. Salut!